besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que, du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Et donc c'est un point très important pour nous et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas dans de brefs délais. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter la majorité de nos importations à la Russie ici. Et il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité donc avoir l'appui, en tout cas votre appui, pour pouvoir mieux tisser. C'est tout ce qui concerne les produits pétroliers et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc on souhaite que vous puissiez appuyer donc le producteur pour qu'il puisse nous appuyer dans ce sens-là. Le 19 juin 2025, Ibrahim Traoré vient de signer l'accord du siècle à Saint-Pétersbourg. Un contrat nucléaire de 30 milliards d'euros avec la Russie. Mais avant de vous révéler les détails choquants de cet accord, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Je suis de ceux qui pensent que chaque grande opportunité de la vie se présente autour d'une fenêtre bien précise, un moment bien déterminé où il vous faudra soit saisir l'opportunité ou à jamais la regretter. Et Ibrahim Traoré vient de prouver qu'il maîtrise cette philosophie. Mes amis, voici la vérité que l'Occident cache. En 2025, seulement 21,7% des Burkinabés ont accès à l'électricité. Dans nos villages où vivent 75% de notre population. C'est un désastre, 7% seulement. Pendant que nos mères cuisinent au bois, nos enfants étudient à la bougie. Mais pendant que la France nous regardait comme des mendiants d'énergie, pendant que l'Occident nous traitait avec mépris, Ibrahim Traoré négociait secrètement avec Vladimir Poutine. Le résultat. Rosatom, le géant nucléaire russe numéro 1 mondial, va construire notre première centrale nucléaire. Écoutez-moi bien car voici le génie de cette manœuvre. Cette centrale ne sera pas juste pour le Burkina. Non. Le Burkina est au cœur de l'Afrique de l'Ouest, position stratégique parfaite. Nous allons alimenter le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Toute la sous-région va acheter notre électricité. Nous allons devenir les Saoudiens de l'électricité africaine. À ce titre, c'est un point important pour nous parce que nous avons besoin d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Et cette position stratégique fait que nous pourrons vendre l'énergie à toute la sous-région. Maintenant voici ce qui fait paniquer Paris et Washington. Cette centrale coûte entre 25 et 30 milliards d'euros, c'est 2 fois notre PIB actuel. Comment est-ce possible? La Russie finance 85% du projet. Elle apporte la technologie, les ingénieurs qualifiés, l'uranium, tout. Vous savez pourquoi 85% pour la Russie et 15% pour nous? Parce qu'ils apportent les fonds, les matériels, les ingénieurs, le carburant uranium. Nous, on n'a officiellement pas d'uranium exploité. C'est comme quand vous n'avez ni l'argent, ni les matériaux, ni les ouvriers pour construire votre maison. Quelqu'un vient tout apporter. Construit votre maison, et demande seulement de partager les bénéfices pendant 20 à 25 ans. Est-ce un mauvais deal? Moi je dis non. Regardez la vitesse de cette révolution. Depuis que le président Ibrahim Traoré a affirmé sa volonté le 29 juillet 2023, le processus est allé à une vitesse folle. En moins de 2 ans, 4 documents majeurs signés, un mémorandum d'entente, une feuille de route énergétique, 3 mémorandums sur formation et infrastructure, l'accord intergouvernemental final le 19 juin 2025. Pendant que d'autres hésitent depuis des décennies, Ibrahim Traoré agit. Pendant que le Nigeria signe des accords depuis 2017 sans résultat, nous ont construit. Voici ce que le Burkina va gagner concrètement, 1. Électricité bon marché pour tous nos citoyens. 2. Des milliers d'emplois qualifiés. 3. Transfert de technologie nucléaire. Nos jeunes formés en Russie. 4. Revenus énormes en vendant l'électricité aux pays voisins. 5. Objectif 2028, 50% d'électrification rurale contre 7% aujourd'hui. 6. Objectif 2030.
95% d'accès national, révolution totale. Cette centrale va doubler notre production électrique. Fini les délestages. Nos usines tourneront 24h24. Nos hôpitaux sauveront plus de vies. Mes amis, voici la différence entre un VRI leader et un politicien classique. Des fois, Dieu vous donne une opportunité et c'est la seule. Tu veux faire quelque chose de bien, il ne faut pas attendre demain. Ibrahim Traoré saisit cette opportunité historique. Même après son départ, il partira avec l'histoire nucléaire sur ses épaules. Mais ses réalisations resteront pour les enfants burkinabés. Pendant que l'Égypte négocie depuis 2015, nous on finalise en 2 ans. Pendant que d'autres parlent, Traoré construit l'avenir énergétique de l'Afrique. Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur la vraie révolution en cours, likez massivement. Partagez avec tous vos contacts. Dites-moi en commentaire. Pensez-vous qu'Ibrahim Traoré est en train de créer la nouvelle superpuissance énergétique africaine? Ou que c'est le bon moment pour l'Afrique de s'allier avec la Russie? Abonnez-vous pour ne rater aucune analyse géopolitique exclusive. L'Afrique se réveille, et nous devons tous être témoins de cette révolution nucléaire. Le Burkina ne mendiera plus jamais l'énergie. L'Afrique brille.